Bien le bonjour. Aujourd'hui, je vais survivre 100 jours en hardcore sur Minecraft. Si vous ne connaissez pas le hardcore, c'est très simple. Si l'on meurt, vous êtes définitivement mort avec votre monde. Ça va être un défi très compliqué et mon objectif final sera de tuer l'Enderdragon, le boss final de Minecraft. Et je vous proposerai qu'on commence maintenant. Notre aventure commence donc ici, au jour 0. Dans une plaine. J'ai vu qu'il y a juste à côté un portail abandonné, une des structures de Minecraft. Dans celle-ci, on peut y avoir un coffre. Bonne de ressources. Je compte donc toutes les obsidiennes qui pourront m'aider à plus tard faire le portail et m'équipe de ma jambière en or que j'ai trouvé dans le coffre. Puis je pars me balader. Puis je vais chercher du bois. Le bois est la ressource la plus importante de Minecraft. Si nous n'en avons pas, nous ne pourrons pas survivre. Après m'avoir fait un établi, je me dirige pour essayer de trouver un village. Je croise un zombie, mais je ne suis pas assez fort pour le battre, alors je cours en fuyant. Je vois un mouton, je commence à attaquer, car si je ne trouve pas de village avant la nuit, je risquerais de trouver plein de mobs et que je mourrais probablement. En continuant d'avancer, je perçois une petite maison au large de l'eau. Je tue aussi au passage un cochon, je pense qu'il n'en voudra pas dans sa mort. Au moins ça fera de la nourriture si j'en manque. Mais bon, avec ce village, je ne manquerai probablement pas de nourriture. Ce village m'a l'air bien grand, c'est parfait, il pourrait y avoir plein de coffres. Et justement, je vais piller tous les coffres de ce village et tout le fond que je trouve. Je fais quelque chose de très risqué, c'est-à-dire que j'affronte le golem qui protège les villageois et je risque littéralement ma vie puisque c'est l'un des mobs les plus forts du jeu. Et je fais extrêmement mal, il y a surtout beaucoup de PV. C'est pour ça qu'après un très long moment, carrément j'ai pu construire une épée, je tue enfin ce misérable golem qui ne voulait donc pas mourir. Meurs. Et en plus, je suis sûr qu'il ne donnera pas beaucoup de fer. Voyons voir. Je m'approprie une maison d'un villageois et puis je dors dans celle-ci. Nous sommes de jour 1. Le jour 0 a été passé. C'est déjà pas mal pour notre aventure. Puis je crée des lingots grâce aux pépites de fer et d'or que j'ai pu trouver dans l'ancien portail. Je sais pas trop quoi me craft avec, mais bon. Je creuse une mine pour avoir du charbon ou bien du fer. Mais il me manque de ressources, alors je vais chercher du charbon pour me faire des torches, car il fait sombre dans les mines. Je pars à l'exploration et je vois qu'il y a une tour de pillard non loin de chez moi. Je retourne miner et je n'ai toujours plus de charbon. Toujours à la recherche de charbon, j'explore encore. Mais toujours rien de concluant pour l'exploration. Puis je mine et j'atteins carrément la couche de la Deep Slate. Et tiens, seulement au jour 2 j'arrive à trouver mes premiers diamants. Ce n'est vraiment pas mal. Et ça sera 3... Ah non, 4 diamants pour le prix d'un filon. Puis je construis des escaliers et commence à creuser une base. J'essayerai de faire une base dans mes mines. Je dors. Nous sommes le jour 4 et je mine déjà le portail abandonné que j'avais trouvé au tout début de notre aventure. Je fais un espace où je range les lits des villageois. Jour 5 et 6, toujours à la recherche de charbon, car c'est vraiment la ressource plus rare qu'un diamant. Et j'en trouve pas. J'enferme quelques villageois qui m'aideront plus tard avec des échanges, mais ils sont vraiment pas faciles à enfermer. Mais je les comprends un peu. Vraiment pas facile. Je fais plus tard un équipement presque complet en fer et avec un bouclier. Je trouve une petite mine, mais redescends dans la couche de la Deep Slate et tiens, que voilà jour 7. J'adore le diamant, et vous?
Ça sera même un filon de 4. Encore une fois. J'ai vraiment de la chance. Et encore une fois. La chance est de mon côté. C'est trop bizarre. Et j'ai l'impression qu'il y a bien de diamants. Combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 diamants en un filon. Avec ça, je peux faire un équipement entièrement en diamant. Ce qui n'est vraiment pas mal pour seulement le jour 7. Jour 8, je commence à miner encore de l'obsidienne pour me créer mon prochain portail Nether. Mais aussi ma table d'enchantement. Tiens, la voici. Je pars créer une ferme à canne à sucre, qui n'est pas du tout une ferme, mais bon, ce n'est pas si grave que ça. Et puis sur la ménagère, voilà, c'est nettement mieux comme ça. Avec le toit en diorite poli, ça me va beaucoup mieux. Parce que sinon, ça faisait bien moche avec la terre et la pierre. Je commence directement à enchanter mes outils, car j'ai un plutôt bon projet pour la suite, mais vous verrez. Et c'est moi les enchantements sont les pires enchantements que j'ai jamais eu. Bon, ça ne doit pas être si grave que ça de toute façon. Je suis pas là pour avoir un protection 4 dès le début. Mais bon, quand même, ça serait bien d'avoir des bons équipements. Non? Bon, apparemment le jeu n'est pas de la même façon. Et jour 12 seulement, j'arrive à tuer des pillards. Et oui, la tour de pillard me sera très utile, puisque je vais essayer de lancer un raid. Oh, une corne de chèvre. J'ai une idée. Je fusionne tous les arbalètes que j'ai pu trouver dans ces combats. Et enfin, avec la nouvelle fiole de la 1.21, je lance le raid. Et je me fais une bannière et un bouclier pour créer une bannière bouclier. Même si elle est transparente à cause de mon RTX, ce n'est pas si grave que ça. J'ai peur pour mes villageois, mais bon, je suis sûr qu'ils s'en sortiront plus tard parce que ce sont mes villageois. Et oui, ça veut tout dire. Non, c'est faux. Et tiens, les envahisseurs. Round 1, terminé. Et round 2, commencé. Round 2, terminé. Et round 2, et round 3, commencé. Et round 3 terminé. On arrive au round 4. Et bonjour. C'est ciao. Allez. J'espère que c'est un des derniers. Mais bon, apparemment les pires sont l'avis de tuer mes villageois. Et le monsieur totem. Bonjour. Mais vous me serez bien utile pour la suite, vous. Mon premier totem, c'est vraiment pas mal. Et il me fait peur, lui. Bon, le pire mob de Minecraft. Le voici devant moi. Ah, le monsieur lâche. Il a quand même des bons équipements, ces petits pillards. Viens te battre. Aïe, il fait mal, lui. Oh, qu'est-ce que... Oula. C'est moi ou ça sent pas bon? Faut d'abord que je tue une en haut. Et bonjour, monsieur Totem. Vous pouvez m'en passer un? Ah non. Fallait que je vous tue. Et... c'est terminé. J'ai créé de la vie pour mes villageois enterrés. Et voilà. Ils sont tous en vie et c'est grâce à moi. Oui, c'est moi qui a déclenché Raid. Allez, c'est parti. J'ai allumé mon portail Nether. Je pense que je peux y aller. Est-ce qu'on est prêt? Et j'ai peur. Je m'équipe alors de mes 2 totems. Au moins, si je spawn dans un lac de lave, je ne mourrai pas. C'est relaxant. Oh, je suis dans un sous-sol de vallée. C'est pas très accueillant, dis donc. En plus, les archers de squelettes sont présents beaucoup ici. C'est littéralement les spawns. Mais bon, je m'en sortirai. Comme toujours, de toute façon. C'est rigolo. Non, c'est pas rigolo. Du tout. Bon, on est déjà sur 17. Et un bon lot à faire.
Je ronge après une longue session de minage tout ce que j'ai eu dans le nether. Oui, vous voyez bien que j'ai 11 netherite, ne vous inquiétez pas, elle est bleue, c'est normal. Et j'adore miner dans le nether, non, c'est faux. Mais bon, de toute façon, je suis obligé. Et si vous voyez du quartz, c'est normal. Je garde ça quand j'aurai recommandage sur mes outils. Et armure. Et ce tunnel est long. Très long. Oh, bonjour, forteresse. Mais comment je vais arriver à t'atteindre? Là est la question. Oh, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? De la netherite. Vous notez combien mon accent? J'apprivoise aussi un petit chat qu'on appellera Tigrou, même si je n'ai pas de tag. Et je vais faire rentrer chez moi. Et si on s'occupait des villageois? J'aimerais bien avoir un raccommodage, s'il vous plaît. Raccommodage par-ci, raccommodage par-là. S'il te plaît. Oh. Oups. Pardon, villageois. Et tiens. Au jour 20, j'arrive enfin à avoir mon raccommodage. C'est pas mal tout ça, dis donc. J'adore faire affaire avec mes villageois que je martyrise. Hein? Alors, tu me vends combien? 18 émeraudes? C'est pas mal. Même si t'aurais pu faire moins... Et... on achète 2 ou pas? Jour 20, toujours une fois, j'arrive à trouver du cuivre, un bloc de cuivre précisément. Et ce bloc de cuivre apparaît souvent dans les trial chambers. Même c'est obligé qu'il apparaisse dans les trial chambers, donc logiquement je suis dans les trial chambers. Je mine du fer, comme d'habitude, parce qu'on manque toujours de fer. Mais bon, ce n'est pas si grave que ça de toute façon. Et je chante et je rename ma pioche Tesla 2.0. Ça sera ça son joli petit nom. Et ouais, il faut que je mine de l'XP, plus précisément. Enfin, du quartz, mais du quartz c'est l'XP. Ouais, je m'avais compris. On est déjà au jour 22. Et bonjour petite forteresse. J'allais chercher du blaze. J'ai du blaze. Où est-ce que je me cacherai? Là est la question la plus compliquée. Bonjour, mais non merci vous. C'est n'importe quoi les bousières squelettes de nos jours. Vous vous rendez compte? Il m'a pris par derrière. Même moi qui je suis lâche des fois en PVP, je ne ferai pas ça. Bon, ça ne répond pas à ma question de où sont les blazes. Et apparemment les magma cubes avec cartellis sous la lumière. C'est vraiment pas mal. J'y vois comme ça un peu plus clair. Et les blazes, c'est normal qu'ils ne spawnent pas. Et bonjour. Enfin un spawner à blaze, c'est parfait. Je vais pouvoir avoir des blaze road. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça permettra de trouver l'antre du dragon. Et aussi de pénétrer dans le portail qui nous mènera à l'antre du dragon. Et oui, le nom de l'antre, qui c'est carrément une dimension, s'appelle la fin. Mais ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas là que l'aventure se terminera. Oh, de la netherite. J'adore la netherite. Vous aimez la netherite? En plus, il y en a pas mal. 1, 2, peut-être 3, je ne sais pas. Ah oui, il y en a 3. J'adore l'odeur de la richesse. Et vous? Oui, richesse est égale à la netherite. C'est comme ça chez moi. Et apparemment rien d'autre. Encore de la netherite? Mais bon sang, c'est plus utile que c'est plus facile qu'avec des lits. Et 3 en plus. Quand je disais que c'était plus utile qu'avec des lits, je rigolais, hein. C'est long. C'est très long. Vous aimez casser de la netherite? Moi je n'aime pas casser. Bon, en tout cas, quand j'ai une pioche en diamant, je n'aime pas. Après, peut-être que j'aimerais. Bon, bref. Allez, et bonjour petit bastion. Cet endroit rempli de richesses, parce que or est égal à richesse chez moi aussi, est un peu compliqué à mon niveau. Mais j'explorerai ça plus tard, déjà parce qu'il nous faut absolument un bastion pour trouver la netherite. Enfin, le truc de 1.21 ou 1.20, je ne sais plus. Je suis vieux maintenant. Et oh, c'est un joli biome que je vois là. Les Enderman, ils sont souvent présents. C'est exactement ce qu'il faut. Bonjour. Et pourquoi je ne fais rien? Il est invisible ou quoi? Très étrange, j'ai pas envie de mourir. Alors faut que je décore le co là, c'est plus possible. Il est vraiment en train de me mettre un cœur ennemi. Et quoi? Il va tout. Oh là là, les Enderman sont buggés apparemment. Bon, je vais m'enfermer au cas où s'il reviendrait vers moi en invisible. Et apparemment il a l'air d'être parti. Bon.
Minecraft et ses bugs, j'ai envie de dire. Et on est déjà à un quart du challenge, on est jour 25. J'avais même pas remarqué. Très suspect l'Enderman qui vient de passer. Lui, il est moins suspect en tout cas. Et bon, c'est bizarre quand même. Oh, j'ai beaucoup de richesses dans ce coffre, non? Bon, après c'est pas non plus le meilleur. Et où est le Stronghold? J'ai besoin de mes bibliothèques pour faire la table d'enchant au niveau maximum. Apparemment, il serait par là. Et c'est une blague? Ah là là, après de longues et longues recherches, j'arrive dans un marais. Mais où est-ce que va me conduire ce Stronghold? Et apparemment, ça a l'air d'être par là-bas. Et un village. D'après ma théorie, il devrait être en dessous. Et je parle bien du Stronghold. Donc, pourquoi pas creuser maintenant? Bonne idée, non. Ça se trouve, c'est complètement faux. J'ai vraiment l'impression que ma théorie sera fausse. On est déjà à la touche 45. Ah non, en fait, ça va. Mais là, on est à la couche 10. Donc là, ça va plus. Donc là, on va être bientôt à la deep slate. Donc je ne sais pas si ma théorie est bonne. Et je commence à avoir de plus en plus peur. J'ai l'impression d'être trompé. Et... Ah! Qu'est-ce que je vous disais? Les Strongholds spawnent toujours en dessous d'un village sur Minecraft Bedrock. Je vous l'avais dit. Et bonjour sur la bibliothèque? Non, pas de réponse. Oh, qu'est-ce que c'est que cette salle? Mais ça va bien l'air de... Mais oui, mais bien évidemment! C'est la salle du Stronghold, la salle du portail. Qu'est-ce que je raconte? Je deviens fou, moi, à rester ici. Il faut absolument que je trouve des bibliothèques. Sinon, je vais vraiment devenir fou. Des bibliothèques? Des bibliothèques. Et il y a de la lumière et... c'est exactement ce qu'il me faut. Alors après, je vais devoir tout miner. C'est long de miner, non? Très long de miner. Très long de miner. Je me répète, mais c'est long de miner quand même. Surtout des bibliothèques. Même si ça me sera utile pour la suite. Ça, c'est bien. Et encore un coffre. De retour chez moi. Au jour 28, j'ai déjà trouvé le Stronghold. Pas mal, mais bon, j'ai plus de projets parce que c'est bien qu'il y a le dragon. Et on va faire cuire de la netherite. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire, moi? Ici. Mais oui, bien sûr. Je vais trouver le bastion. Enfin, l'éclairer plutôt, parce que le trouver, c'est déjà fait. Et bon sang, bonsoir, je sais pas pourquoi je suis venu ici, j'ai une chance sur deux de mourir. Je sens que ça va être être la fin de l'aventure, et vous? Mais non. De toute façon, vous pouvez voir, si la vidéo ne s'arrête pas dans 5 minutes, logiquement, c'est bon. Enfin, même peut-être plus de 5 minutes, ou moins de 5 minutes, je ne sais pas. Bref. Oh, mon pire cauchemar. Je sais pas quel est le plus fort entre les vindicateurs et les brutes. En tout cas, les deux font extrêmement peur. Et vous? Je savais. Et bon, apparemment, j'ai vu qu'à la télé, il y avait des cochons volants nos jours. Mais bon, après, on ne fera pas toujours la télé, donc je vais arrêter de me déplacer au-dessus de moi. Et... qu'est-ce que je disais? Toujours croire la télé. C'est la meilleure chaîne. En plus, je regarde Minecraft.fr. Non, cherchez pas, ça n'existait pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Un acte risqué, oui, il y a beaucoup de slime, il y a beaucoup de magma cube, il y a beaucoup de piglins aussi. Mais ça, ce n'est qu'un détail, voyons. Je vais risquer ma mort. Oui, là, je vais probablement mourir. Bonjour les magma cubes. Et depuis quand ça fait autant mal, ces bêtes-là? Ouf, il va falloir réussir à me cacher. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce coffre? Faire tout n'importe quoi. Et de la netherite? Pas mal. J'aime bien, oui, j'aime bien. Ah là là là. Qu'est-ce que... Bonjour! Ah! C'est moi là qui vient de me sauver des chutes. Mais non! Là, n'est jamais mon allié. Enfin... je crois. Et il m'a vraiment fait mal, ce piglin. Oui, vous avez dit que les brutes, c'est des brutes. Me voilà tout en haut. Si quelqu'un me dit qu'il n'y a pas de coffre, je vais commencer à m'énerver. J'ai bien l'impression qu'il n'y a pas de coffre. Mais non, c'est qu'une impression, voyons. Impression? Non, ce n'est pas une impression, il n'y a pas de coffre. Ok. Ah là là là, quelle merveilleuse idée. Et si on cassait les petits spawners à magma cube? Bah ouais, comme ça je pourrais explorer le bastion. Et c'est moi, ils sont beaucoup là. Et bon, là, ça va littéralement être la scène la plus
où j'aurais plus peur de mon aventure. Juste, regardez. Carrément, j'ai des correcos et... Pourquoi ça m'a remis toute ma vie? Ah, je savais que c'était un truc d'affichage. Et ça fait vraiment mal ces bêtes-là, en fait. Je sous-estime trop les monstres. Et... Aïe, aïe, j'ai vraiment mal. La lave me sauve encore une fois. Étrange. Très étrange. Pourtant, la lave n'a jamais été mon ami auparavant. Bon, je m'en fiche. Dans tous les cas, j'ai survécu. Et ça, c'est important. Parce que l'aventure pourrait littéralement se terminer ici. J'ai carrément du crack à totem. Et si après, à l'événement de tout à l'heure, j'étais risqué, j'ai pris de l'or. Parce que l'or est égal à richesse. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Et pourquoi il y a 300 piglins regroupés au même endroit? Ça n'a pas de sens. Mais bon, mais ça n'a pas de sens. J'ai voulu faire des trades. Et peut-être que ça me donnera des Ender Pearls. Ah, qu'est-ce que je disais? La machine à argent est créée. Enfin, machine à Ender Pearl plutôt. Mais c'est long. Ah, tiens, j'ai enfin pu terminer avec au moins 300 échanges. Donc désolé mon pote, mais je vais te tuer. Oh, tiens, de retour chez moi et de miner, je trouve du diamant. J'adore le diamant. Vous aimez le diamant? Diamant est égal à richesse. Pourquoi ne pas dire tout simplement que minerai est égal à richesse? Ah non, je peux pas dire ça, il y a de la redstone. Et du cuivre, et aussi du lapis lazuli. Allez, un petit raid, ça serait sympathique. Comme ça, on va réapprovisionner les totems. Bonjour, monsieur Lâche. Au revoir, monsieur Lâche. Raid victorieux, ouais. De toute façon, s'il n'était pas victorieux, je serais mort. Et si on s'achetait des petits livres au raccommodage, ce serait pas mal, ça. Allez, on va explorer les fameux Trial Chamber. Et... Mais si je mets en accéléré, c'était bien nul. Sérieusement, qu'est-ce que c'est que cette mise à jour? Enfin, ça c'est ce que je pense, parce que j'ai testé autrement, et c'était nettement mieux. Je sais pas pourquoi, mais ces Trial Chamber là, ils étaient vraiment nuls. Mais vraiment. C'est pour ça d'ailleurs que je mets en accéléré, comme vous l'avez compris. Hé. Non, vraiment, c'était ennuyeux. J'ai passé littéralement plus de 10 minutes à faire ce truc. Et pourtant, j'ai rien trouvé à la fin. Même pas de masse. Rien du tout. De retour chez moi. Encore une fois, dis donc. Ça m'arrive plein de fois de jours. Allez, je vais ranger mes coffres. Et... oui, il manque encore des coffres. Et... ce serait bien de dormir, non? Bon, allez, c'est pas grave. Ah là là, on doit encore se réapprovisionner en XP. Oui, encore. C'est long, non? Ah oui, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, j'ai enlevé mon RTX. Parce que j'étais à un endroit où je pouvais pas mettre RTX. Hé. Logique. Hé. Bref, remontons à la surface. Ces escaliers sont bien étroits, mais bon. Je réglerai pas ça, ça se trouve jamais dans le Nether. Enfin, logiquement, en théorie. Ah là là, ça soit si bien que on m'enchantait. Et encore une fois, je n'ai toujours pas de RTX. Ça commence à être agaçant. Et... bonjour, petit plastron magnifique. Oui, j'étais obligé de le faire. Bah oui, hein, que voulez-vous? C'est vraiment la meilleure armor trim pour le plastron. Et si on explorait un peu? Oh, un village. Mais c'est passionnant, dis donc. Et pourquoi les animaux sont brillants? Oh, ça doit être à cause du RTX qui a été enlevé, ça. Et bonjour le cochon qui brille. Alors, on verra le cochon qui brille. On est déjà jour 41. Et je viens de découvrir un truc, là. Apparemment, quand on met un armor trim, on peut plus les enchanter. Et retour à la mine, on va retrouver du diamant. Ouais. Et bonjour. Inconcluant. Encore une fois, j'ai envie de dire, haha. Allez, on remine, parce qu'il faut toujours miner, parce que miner est mon ami. Vous aimez miner? Moi, j'adore miner. Non, c'est faux, j'aime pas miner. Oh, des diamants! J'adore les diamants, ça par contre, parce que le diamant est égal à richesse, je vous le rappelle. Et encore plus de diamants, mais bien évidemment! Et la PGJ, je le reprends juste pour l'XP. Eh oui. Parce que XP est égal à bon truc. Et tiens, je peux enfin faire 4 outils en netherite. Ah non, 3, c'est vrai. Et on fera les jambières, les bottes et le casque. Et oui, tout sera en netherite. C'est magnifique, un full netherite au jour 47. C'est vraiment pas mal, mais bon. Il n'est pas assez bien. Parce que j'ai plus mon RTX, encore une fois. On est jour 48 et apparemment enlever le RTX rend beaucoup de chance. Parce que c'est déjà le deuxième village sans RTX. Bizarre. Alors, les petits potes, qu'est-ce que vous avez changé? Bah rien de concluant apparemment.
On est jour 49 et j'ai toujours pas de protection 4 partout. Et oui, les joueurs, faudrait changer de protection 4 parfois. Mais bon, je vais commencer le plus gros projet de la survie, c'est-à-dire faire un grand minage. Oui, le projet aplatir a été lancé. Et ça a été l'enfer. Parce que pendant plus de 10 jours de Minecraft, bien évidemment, j'ai dû miner de la terre du jour 49 au jour 59. Déjà parce que je devais tout aplatir, et aussi parce que je devais aplatir une colline. Une colline, j'ai bien dit une colline. Vous ne rêvez pas, donc ça a été très long. Et là, j'ai carrément dû remettre mon RTX. C'est pour vous dire à quel point ça a duré longtemps. Et bon, j'ai encore dû attendre. Et miner. Mais c'est que le début, parce que je vous rappelle qu'après il y a la pierre. Parce que c'est bien de miner de la terre. Et là, vous vous dites, mais c'est long quand même, pourquoi tu mets pas encore plus en accéléré? Parce que la vitesse est en x100. Et oui, ce que vous regardez là, qui fait plusieurs minutes, c'est en x100. C'est énorme. Et bon, j'ai enfin pu réussir au jour 59. J'ai réussi à enlever toute la terre. Mais bon, il reste encore la pierre. Non. Ça, je vois que vous n'avez pas ma vie, parce que c'était vraiment le moment dans le challenge où j'ai limite voulu abandonner, parce que c'était tellement long. Mais bon, le résultat final, j'en suis sûr, sera magnifique. Et oui, parce que tout aplatir est égal à beauté, c'est bien connu. Et si, vous savez, là, aplatir est égal à beauté. Non, j'ai dû faire la pierre. Pourquoi tant de haine? Je ne sais pas, mais la pierre a duré du jour 59. Non pas au jour 69, pas 10 jours, mais bien au jour 71. Et ça, vous le verrez, je n'ai même pas fini au jour 71. Je n'ai fait que les 3/4. Parce que là, je vais m'arrêter au jour 71, parce que je voudrais enchanter avec ma pioche en diamant. Eh oui, c'est n'importe quoi. Et c'est d'ailleurs, si vous l'avez remarqué, le projet aplatissage sera le seul moment où je crafterai des outils en pierre. Et oui, depuis tout le long de la survie, je crée soit des outils en fer, soit en diamant. Vous l'avez remarqué? Mettez, je ne sais pas quoi dans les commentaires pour dire que vous l'avez remarqué. Et oui, c'est vous qui devrez choisir. Vous devez le faire, s'il vous plaît. Bon, je sens que personne n'avait remarqué, mais bon, c'est pas si grave que ça. On se rapproche du jour 71 en tout cas. Bon, ça fait patienter le temps. Hein. C'est long, hein. Oui, c'est long. Vous voyez, 1/100 de ce que j'ai vu. Ah là là, jour 69. On va dormir jusqu'au jour 70. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pourquoi? Eh oui, bonne idée. Mais on continue à travailler. Bah oui. Je deviens fou. Oui, je deviens très fou. Et je vois des champs volés. Mais bon, petite séance XP pour faire justement recréer ma pioche. Et voilà. Tesla 2.0 renaît de ses cendres. Non plus qu'un raccommodage. Et c'est parfait. Parfait de chez parfait. Et on est jour 73. C'est pas parfait du tout, mais on va dire que c'est parfait, parce que voilà. Et mon épée est moins concluant que l'enchantement que j'ai fait. Ah, je peux avoir un perçant 4 avec mon arbalète. Ça peut être pas mal, ça, dis donc. Ça vous dirait de nier? Non, j'ai pas ce nom. Allez, ça vous dirait d'avoir un petit raccommodage sur votre pioche? C'est parfait, ça. De pouvoir avoir des charbons à l'infini. Et du quartz aussi. Ça, c'est qu'un détail. Ça trouve une fortune, ça multiplie de 2 fois plus les ressources. Mais est-ce que ça multiplie l'XP? Je ne sais pas. Jour 75, on est aux 3/4 du défi. C'est incroyable ce qui se passe, mais pourtant, je dois miner. Je dois toujours miner. Parce que miner est fini. Oui, vous l'avez bien vu, on est passé du jour 67 à 79, parce que j'ai miné pendant longtemps. Voilà. Voilà. C'est bon, j'ai enfin terminé. Maintenant, le projet aplatissage doit enfin finir au jour 80. Voilà, j'ai posé toute la terre. C'est parfait. Ça vous dit hâte sur des maisons? J'adore faire le démolisseur. Allez, c'est parti. C'est une maison en moins. Maintenant, on va passer au champ. Parce que les champs volants, ça va bien 5 minutes, mais bon. Voilà, le petit champ. Parce que le champ, bah ça il est pas fait pour voler.
Et là, Newton est choqué de ce que je suis en train de faire. Et enfin, la dernière maison flottante. Ah là là, au jour 81, incroyable. Jour 82, je finis enfin de démolir cette maison. Et on peut le dire, le projet aplatissage est fini. Ça vous dirait de faire la prochaine muraille de Chine? Oh, un petit projet de toute façon. J'espère que ça va durer moins longtemps. Ouais, l'eau m'a fait quand même gâcher pas mal de temps. Parce qu'apparemment c'était l'eau le plus difficile. L'eau! Je me combats contre l'eau! L'eau! Bon, je pense que vous l'avez compris. Et j'ai enfin fini la première étage, la première couche, comme vous voulez. Et ça vous dirait de faire une deuxième? Bah, c'est ce que j'ai fait. Au jour 83, je recommence à faire des petites murailles parce que j'adore la muraille de Chine. Un peu d'éclairage parce que ça va 5 minutes, mais mon petit spawn, bah c'est pas très sympathique. Surtout que j'ai envie de faire un empire avec ces petites murailles pour que ce soit une maison. Et enfin, j'ai fini l'éclairage au 84. Ouais, bon, j'ai pris moins de temps parfois, mais bon, que voulez-vous? Au moins, j'ai tout éclairé. Et refait une nouvelle couche. Bah bien évidemment, parce que 3 ce n'était pas assez. Il fallait que je fasse 4 couches. Sinon ce n'est pas une grande muraille de Chine. C'est une muraille tout court. Jour 85. Ça vous dirait de faire une maison? Ouais, c'est mieux. Oui, je l'ai terminé, mais c'est vraiment pas foufou. À la base c'était pour stocker les coffres, mais il faudra que je revoie ça dans la prochaine centaine de jours. Parce que je n'ai pas le temps de faire une maison aussi belle que jamais. Ouais. Pressé comme vous pouvez le voir, jour 87. Et ouais, j'ai toujours pas de protection 4. Bon, ça m'énerve un petit peu, mais bon, c'est pas si grave que ça de toute façon. Et si, attendez, j'ai une idée. Et si on faisait un petit rangement de coffres? Bah ouais, c'est bien d'avoir fait une maison, mais bon, il y a pas beaucoup de coffres. Enfin, si, mais bon, ça c'est pas ce que j'ai fait. Oui, vous avez bien vu, ça m'a pris littéralement 4 jours. Donc plus de 40 minutes à faire du rangement de coffres. Mais bon, au moins c'est terminé et ce sera quelque chose à moins de faire. Ouais, je parle pas très bien français parfois, mais bon, ce n'est pas si grave que ça. On va dire que c'est du français Minecraftien. Jour 89 à 91, et si on faisait un petit raid pour se réapprovisionner en totem, toujours. Hein. Et aussi un émeraude. Et on va avoir protection 4, je vous rappelle. Et apparemment les murailles marchent très bien. Enfin, oui, ça marche très bien, mais on peut pas les atteindre. Sauf les méchants à grande corne, qui eux, apparemment, monsieur à grande corne, sont très puissants. Bonjour, au revoir, et merci pour le totem. Bon, on a fini ça. Qui veut en protection 4? Et ça va être long. Oui, jour 93, déjà, ça passe trop vite. Mais bon, j'ai enfin un protection 4. Vraiment pas mal. Mais bah ça coûte cher. Tiens, et si on enchantait des petites choses? C'est vraiment pas mal tout ce qui se passe, dis donc. Je pourrais peut-être même tuer le dragon d'ici 2 jours. Et d'ailleurs probablement ce que je vais faire. Allez, je te fais un petit bisou Tirou et je pars à l'aventure. Oui. Allez. Et bonjour madame sorcière. Je vais vous tuer, mais bon, vous m'avez tellement fait mal avec votre poison que je suis obligé de vous tuer. Ça met à 1 cœur ce truc. Bonjour. Petit portail de la fin, littéralement. Hein. Et... oula, j'ai peur. Bon. Allez, je regarde derrière moi au cas où s'il n'y a pas un mec qui va m'attraper par derrière. Et... allez, c'est parti. Le combat final. Contre le dragon. Bonjour. On me parle que j'ai toujours héros du village. Bon, pas si grave que ça de toute façon. C'est juste un dragon. Allez, viens par là, mon... Comment tu t'appelles déjà? Je sais même plus comment tu t'appelles. Mais je sais que t'as un nom, ça c'est sûr. Bon, on va l'inventer. Timmy, ce sera Timmy. Je sais que t'es une femelle, mais tu t'appelleras Timmy. Et c'est chiant parce qu'à chaque fois il faut péter les ailes cristaux. Et les ailes cristaux c'est la pire chose. Parce qu'il faut savoir viser. Il y a vraiment pas de blague. Je ne sais pas viser avec une arbalète, je sais plus viser avec un arc. Et bon, l'arbalète faisait plus mal que l'arc. Et bon, je Enderman et je suis en train de tuer votre dragon, donc un peu de respect quand même. Allez, s'il te plaît, dis-moi que tu vas bientôt patch. Ah, bah tiens, je te parle. Ça arrive? Allez, s'il te plaît, meurs.
Ce serait sympathique. Allez, on se met au sablier. Apparemment, ma render distance d'entité n'est pas assez grande et donc je ne peux pas voir les ailes cristaux. Pas si grave que ça, j'ai envie de dire. Oh, tiens, aïe. Mais il fait mal quand il te fonce dessus. Pas gentil, Timmy. Allez, c'est parti. Reperche, s'il te plaît. Non, tu ne veux pas. Ah si. Ah non, je ne sais pas ce qu'il fait. Il fait des mouvements aléatoires. Et enfin, voilà la dernière fois que j'attaque. Et voilà. Voilà. J'ai tué Timmy, l'Under Dragon. Ça, c'est une belle réussite, on peut le dire. Oui, c'est une très belle réussite. Et merci pour l'XP. Tu as un niveau 40, 44. Oh, j'aime bien. Et le doux parfum de l'œuf de dragon. Voilà. Ça dirait qu'on aille chercher des ailes? Ouais, moi aussi j'aimerais bien avoir des Elytras. Ça serait bien de voler, hein. Ah, enfin! Après tout ce temps, je vois enfin des Zen-City. Voilà, c'est ça que je cherchais. Allez, on fait un petit truc risqué. Et ça passe. Bon, je vais juste tuer lui parce qu'il va m'énerver. Et au revoir. Bon. Allez, où sont les Elytras maintenant? Allez, meurs! Oh, bah c'est pas très gentil de me faire flotter, dis donc. Allez, qu'est-ce qu'il y a dans ces coffres? Oui, pas des choses folles, mais bon, pas si grave que ça, j'ai envie de dire. Oh, les ailes, les Elytras, comme vous voulez, les voilà en ma possession. C'est parfait. J'ai littéralement beaucoup de ressources rares, dis donc, moi. Allez, une petite tête de dragon, c'est vraiment pas mal. Et enfin, la dernière corne de chèvre me retourne à la maison. Et je suis là où tout a commencé. Vous vous rappelez? Ce portail de laine de Nether. Oh, j'adore cette tête! Et l'œuf de dragon, surtout. Mais bon, la tête est mal dispositionnée, je la changerai plus tard. Et ce lit aussi, d'ailleurs. Et le lit, j'ai déjà changé. Allez, cette maison m'énervait trop au jour 97. Et au jour 98, je commence à faire des fenêtres. Et effectivement, elle était trop moche, ma maison, donc ça ferait un peu de relief. Allez, une petite plateforme pour le jour 99, avec la tête de dragon et ma richesse. Vous adorez la richesse? J'adore la richesse. N'oubliez pas, nous sommes bientôt à la fin. Allez, nous sommes donc presque à la fin. Je vois la lune qui commence à se coucher. La lune rouge, vous inquiétez pas, c'est normal. Et le soleil qui se lève doucement et tranquillement sur la vallée de mon village. Allez, le jour sans est tout proche. Et il est. Nous sommes au jour 100. Et c'est la dernière fois, peut-être, que je survole ces terres avec ma corne de chèvre qui m'a accompagné tout au long de ce voyage. Nous sommes au jour 100, alors je peux le dire, j'ai survécu 100 jours, hardcore, sur Minecraft. Je reviens au plafond quand même. Et si je tirais la flèche de l'amitié? C'est ainsi que j'ai survécu 100 jours hardcore sur Minecraft. C'est bien évidemment un cadeau que je vous fais pour Noël. Et oui, aussi si vous avez vu des textures un peu bizarres, par exemple sur les lits ou sur le totem, c'est mon ressource pack, ne vous inquiétez pas. Et aussi j'ai activé mon Minecraft RTX, c'est pour ça que des fois ça paraissait plus réaliste, mais des fois j'enlevais. Donc voilà, merci de m'avoir regardé. Abonnez-vous, likez, commentez, c'est sûrement l'un des plus gros projets de la chaîne. Alors, moi je vous dis au revoir. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.